Bien le bonjour, bienvenue. Mes pépites, on a des choses à se dire. Alors, ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles de moi. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, vous êtes au courant de tout. Pour les autres, je dois vous annoncer une nouvelle. Il y a quelques semaines de ça, je vous ai demandé de faire des prières pour mon papa. Et vendredi 15 juillet, mon papa nous a quittés. Allah yarhamou, paix à son âme. Il nous a quittés, donc je vous ai annoncé la douloureuse nouvelle. Excusez-moi, on va se contenir. La douloureuse nouvelle, je vous l'ai annoncée sur Instagram le soir même. Parce que je sais que vous avez été nombreux à suivre en fait les nouvelles de mon papa. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir cette vidéo que je vous mets dans le petit i, justement où je vous demandais beaucoup de prières pour mon papa qui était hospitalisé. Merci infiniment d'avoir joué le jeu. Vous avez été tellement nombreux à faire des prières pour lui. Merci, merci infiniment. Malheureusement, Dieu l'a repris. J'étais extrêmement proche de mon papa. Vraiment très très proche. Encore une fois, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez souvent en story des photos de moi et de mon papa. On sortait tout le temps ensemble. En fait, il faut savoir que je n'ai pas d'amis. Et c'est un choix personnel parce que j'ai été extrêmement déçue en amitié. J'ai extrêmement souffert en amitié. Et donc c'était un choix personnel de ne vraiment pas avoir d'amis. Ou alors j'en ai vraiment très peu. Mais en fait je me confiais qu'à mon papa. Je me confiais qu'à mon papa dès que j'avais des soucis au travail, dans mon couple, avec n'importe qui. Je demandais conseil à mon père parce que c'est quelqu'un de... J'arrive pas à parler au passé de lui. En fait, je me rends toujours pas compte qu'il est plus là. Mais c'est quelqu'un de très sage. Et donc du coup, je lui demandais beaucoup de conseils et j'appliquais ses conseils. Et c'était tout le temps parfait en fait. Donc voilà, je me devais de vous annoncer la douloureuse nouvelle. Voilà. Mon papa nous a quittés un vendredi. Sahali. C'est un très bon jour pour nous les musulmans. Il nous a quittés entouré de ses proches. On l'a accompagné jusqu'à la fin. Ça a été très douloureux. Mais voilà, il est resté dans le coma. Et en fait, les médecins ont décidé d'arrêter les traitements parce qu'en fait, son corps se dégradait énormément, se nécrosait en fait. Parce que avec les très fortes doses de médicaments, ça abîmait tout son corps. Mais on croyait toujours qu'on pouvait le sauver. Et en fait, à l'hôpital, c'était les montagnes russes, clairement. Hein. C'était... Pendant un mois, en fait, mon papa est rentré à l'hôpital le 13 juin. La veille, on mangeait avec lui tranquillement. Comme je vous ai dit, je passe la plupart de mon temps avec mon papa. Et donc, je dînais avec lui et avec Nab tranquillement chez lui, chez mes parents. Et tout allait bien. Enfin, il nous parlait et rigolait. Enfin, il était complètement normal. Et le lundi matin, je me lève et j'ai une vingtaine d'appels manqués de ma mère et de ma soeur qui me disent que mon papa a eu un gros infarctus pendant la nuit et qu'il est à l'hôpital. Il faut savoir que mon père était déjà cardiaque de base, donc quand on m'a appris la nouvelle, j'ai pleuré sur le moment. Mais je me suis dit, ça va aller, il a déjà fait un infarctus il y a des années en arrière, il s'était fait opérer, ça a été... donc je me suis dit que là ça allait être la même chose, même si j'ai eu très peur pour lui, j'avais beaucoup d'espoir que ça irait.
Et donc on est parti à l'hôpital le voir et il allait bien en soi. C'était correct, il parlait avec nous, il était très conscient, hein, il parlait avec nous. Je lui ai dit, bah alors papa, qu'est-ce qui s'est passé et tout entre hier et aujourd'hui? Il me dit, voilà ma fille, j'ai fait un infarctus, mais ça va, t'inquiète pas, je vais très bien et tout. Il voulait jamais nous inquiéter à mon père, même si ça n'allait pas du tout. Il nous disait toujours, ça va, t'inquiète. Et plus les jours passaient et plus l'état de mon papa s'aggravait. Il a été placé dans une unité plus grave. Et donc là, on a commencé à s'inquiéter jusqu'au jour où, quelques jours après, hein, franchement, il a été placé dans un coma artificiel parce que son état était devenu trop catastrophique. Effectivement, avant qu'il soit placé dans le coma, on nous a demandé d'aller lui dire au revoir parce qu'on ne sait jamais. Et donc, un à un, on est parti lui faire un bisou. Et voilà, lui dire qu'on l'aimait et que ça va aller. Et donc, quand moi je suis partie le voir et que je l'ai vu, il avait un teint vraiment pas beau du tout à voir. Il était vraiment mal au point, ça se voyait. Je lui ai fait un bisou sur le front et je lui ai dit, papa, je t'aime. Il m'a dit, moi aussi ma fille, je t'aime. Et c'était les derniers mots que j'ai eus avec mon papa. Après, ils l'ont placé dans le coma. Et donc, je sais pas quand je lui parlais s'il m'entendait ou pas. J'avais quelques petits signes qui me montraient qu'il entendait. Par exemple, le dernier jour où les médecins nous ont annoncé qu'il fallait qu'ils arrêtent les soins, et ben, de base, je pleurais jamais dans sa chambre. Je pleurais jamais. Je sortais tout le temps pour pleurer parce que je me suis dit que s'il m'entend pleurer, il va s'inquiéter et il faut que je lui apporte que des bonnes ondes. Et donc je pleurais jamais, mais à part ce jour-là où j'ai explosé. J'ai explosé en pleurs et je lui ai dit, papa, papa, c'est trop dur sans toi. Je lui ai dit, papa, tu me manques de fou, s'il te plaît. Me laisse pas. Et j'ai senti que son œil il s'est un peu plissé parce qu'il avait les yeux ouverts. Il s'est un peu plissé, il a eu une larme. Il a eu une larme qui a coulé. Et donc, je suis persuadée qu'il m'entendait. Enfin voilà, ça a été des moments très 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 compliqués. Et à l'hôpital, c'était que les montagnes russes. Un jour, il y a une amélioration. Un jour, il est stable, il n'y a aucune amélioration, mais pas de dégradation, donc on est quand même content. Et un autre jour où il y a complètement une dégradation, et donc c'est catastrophique. Et donc mon père était sous dialyse constante, en continu. Et il avait aussi une machine branchée à sa jambe qui pompait le sang à la place de son cœur parce que son cœur était beaucoup trop faible et abîmé de par ce gros infarctus qu'il a eu. J'ai vu l'état de mon père se dégrader petit à petit. C'était extrêmement dur. Il fallait que je garde la tête haute et que je reste forte pour ma maman. Elle et mon père, c'est vraiment deux âmes sœurs. Ce sont 30 ans de mariage. 30 ans de mariage et ils étaient inséparables. Où il est mon père, où elle est ma maman, c'est les deux, ils sont inséparables. Donc je me suis dit qu'il faut que j'assure pour elle, que je sois à ses côtés et que je gère quoi. Mon papa c'est quelqu'un d'unique, d'exceptionnel et je vous dis pas ça parce que c'est mon père. Mais je vous dis ça parce que c'est vrai, toutes les personnes qui connaissent mon papa vont vous dire qu'il est pas comme les autres. Il est vraiment unique. C'est quelqu'un d'entier, d'extrêmement généreux.
très généreux. À chaque fois que je sortais avec lui, on allait se faire des restos. Et j'essayais de lui payer de temps en temps. Même pour son anniversaire, j'ai dû me battre avec lui pour lui payer le resto. Et je lui ai dit, papa, quand même c'est ton anniversaire. C'était le 27 avril dernier. Et il m'a dit non, j'ai dit papa s'il te plaît et tout. Sinon jamais il me laisse payer le resto. J'ai beau me battre avec lui, mais jamais. Et même quand il était à l'hôpital, j'ai dit aïe, papa sort, quand il était encore conscient, qu'on se fasse un resto, tu vois. Non, il me semble, pardon, non c'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'a dit t'inquiète Kim, je vais sortir et on va se faire un resto. Et je lui ai dit par contre papa, cette fois-ci tu me laisses te le payer. Il m'a dit non, c'est moi qui paye. C'était sa phrase préférée, c'est moi qui paye. Enfin bref, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Quand il est décédé, il y a des personnes qui sont venues à la maison que je ne connaissais même pas forcément en fait et qui m'ont dit ton papa il a fait beaucoup pour moi. Et dès que j'avais besoin, il m'a donné et j'étais même pas au courant. Il faisait du rire, il faisait du bien et il ne le disait pas. Et toutes les personnes, elles sont venues pour nous dire les condoléances et elles nous ont raconté du coup. Et je me suis dit, mais déjà je savais que mon père c'était quelqu'un d'exceptionnel, mais alors là, je me suis dit c'est dingue tout le bien qu'il a fait autour de lui. Alhamdoulilah, Dieu merci. Tout le monde l'adorait, tout le monde. On est tous déchirés de sa mort. On est tous déchirés. J'arrive pas encore à me rendre compte que mon papa est décédé. J'ai l'impression que là, il est parti en vacances et qu'il va revenir. Je vous jure, c'est vrai. Malgré que j'ai vu son cœur s'arrêter, donc la machine, vous savez, avec les pulsations, j'ai vu le 0 qui m'a choquée. J'ai vu dans la chambre mortuaire, j'ai vu son corps. Dans le cercueil, j'ai vu son corps. Mais malgré ça, je n'arrive pas à assimiler le fait que mon papa est décédé. J'ai l'impression qu'il va revenir. Voilà, il me faudra du temps. Enfin, il nous faudra du temps à ma famille et moi pour comprendre en fait. Parce que mon papa, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans à la maison. Il était assistant familial. Il s'occupait de personnes en situation de handicap. Et donc j'ai toujours vu mon père à la maison. Ça n'a pas du tout été un homme que je voyais jamais parce qu'il travaillait tout le temps. Non, pas du tout. Mon père, il travaillait de chez lui. Donc tout le temps, quand j'allais chez mes parents, et ben, il était là-bas. Et donc je prenais un café avec lui tous les jours. Il faut savoir qu'avec mon père, on s'appelle tous les jours. Vraiment tous les jours. Et si j'ai le malheur de ne pas l'appeler un jour, et ben je suis sûre que le lendemain il va me dire tu m'as oublié, hein, tu m'as pas appelé hier, hein, si je t'appelle pas, tu m'appelles pas. Allah yarhamak baba. Et il est très très proche de ma mère, très proche de moi, très proche de ma soeur. On est très proches. Et ses petits-enfants, donc les enfants de ma soeur. Et l'année dernière, quand j'ai perdu mon fils, Allah yarham Malek, mon papa il a été extrêmement touché, vraiment trop touché par la mort de son petit-fils. Et il m'accompagnait toujours au cimetière le voir. Et même, donc là je l'ai su récemment, ma mère elle m'a dit ton père il allait souvent voir Malek au cimetière tout seul. Et il me le disait pas forcément. Et même ma soeur, elle m'a dit, tu sais, Kim, parce que ma famille m'appelle Kim, et ça c'est autre chose. Elle m'a dit, tu sais, Kim, je vois souvent papa pleurer sur le canapé. Et je lui demande, qu'est-ce qu'il y a, papa? Il y a une mauvaise nouvelle? Et il me dit, non, je pleure mon petit-fils. Il a été extrêmement touché par le décès de son petit-fils. Et quand on allait au cimetière et qu'on prenait le café avec Malek, enfin devant la tombe de Malek,
On parlait avec mon père et lui il me dit je vais être enterrée ici, dans le carré musulman de son petit-fils. Et il n'y a pas beaucoup de place. Il y a quoi, une centaine de places, mais il y a tellement de morts par jour que ça se remplit super vite. Et je lui ai dit, papa, la vérité, le temps que tu meurs, il n'y aura plus de place dans le carré musulman de Malek. Il faudra te mettre ailleurs, si tu veux, dans le même cimetière, mais pas dans ce carré musulman. Et il n'arrêtait pas de dire, je veux être enterré à côté de mon petit-fils. Et ben, il fait partie des dernières places du carré musulman. Il fait partie des dernières places. Et j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé que mon papa, il serait enterré dans le même carré musulman que mon fils. Vous voyez la vie, comment elle est faite. Dieu merci, on est musulmans, on est croyants. Ça nous fait tenir parce que la mort, c'est quelque chose, on doit y penser tous les jours parce que ça arrive comme ça sans prévenir. Mon père, il avait 60 ans. Donc, il lui restait 1 année pour la retraite. On avait plein de projets. Et le projet de Dieu, c'était autre chose. Inna ilahi wa inna ilahi raji'un, c'est à Dieu que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Et c'est vrai, toute âme goûtera à la mort. Donc la mort fait partie de nos croyances et c'est une séparation temporaire. Je vous demande s'il vous plaît de faire beaucoup de dua pour mon papa qui est décédé. Juste levez vos mains comme ça et dites Allah yarhamou à voix haute si c'est pas trop vous demander. Au moins ça lui fera une hasanette, s'il vous plaît. En tout cas, je voulais remercier l'équipe médicale, toutes les infirmières, les médecins qui ont pris soin de mon papa, qui se sont battus jusqu'au bout pour pouvoir le sauver. Vous avez fait un travail vraiment énorme. Les infirmières qui ont pris soin de mon papa, qui l'ont rasé, qui l'ont lavé tous les jours, lui ont fait des massages pour ne pas qu'il ait d'escarres, qui ont pris soin de lui, vraiment soin de lui, beaucoup. Même le monsieur de la chambre mortuaire qui a dû lui faire le lavage pour qu'il soit propre. Merci infiniment, vous faites un travail exceptionnel. La caméra elle a coupé, il n'y avait plus de batterie. Du coup, j'ai allumé le ventilateur, j'espère que ça ne vous gênera pas niveau son. J'espère que ça ira. Parce que j'ai trop chaud. Du coup, je remercie l'équipe médicale qui a pris extrêmement soin de mon papa et voilà, qui s'est battue pour lui sauver la vie. Je voulais également remercier les personnes qui sont venues à la Salat Geneza, donc la prière sur le défunt. J'avais mis sur Instagram où est-ce qu'elle se situait et à quelle heure. Et il y a des pépites qui ont fait beaucoup de route pour certaines pour venir prier sur mon papa. Donc merci infiniment à elle, vraiment c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, notamment ma chérie d'amour, ma sœur de cœur, vraiment Léna, Léna TikTok, que j'embrasse très très fort, qui est venue de Marseille pour faire la prière et qui m'a accompagnée à l'enterrement de mon papa juste après. Merci infiniment, vraiment c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Également merci à la famille et aux amis qui sont venus nous soutenir tous les jours ils sont venus à la maison malgré le travail, malgré la fatigue, ils nous ont aidés. J'oublierai vraiment jamais ceux qui ont été là et qui ont fait énormément de choses pour nous, vraiment j'oublierai jamais. Je voulais également remercier les marques j'avais des collaborations pour le mois de juillet et j'ai tout décalé en fait parce que j'avais pas du tout la tête à ça et les marques l'ont très bien compris et ont très bien accepté et m'ont envoyé des messages de soutien, donc merci infiniment pour votre compréhension. En tout cas
voilà, ça fait plaisir de travailler avec des marques qui ont du cœur. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Merci infiniment à Gaëlle et l'équipe Martin Cosmetics pour ce merveilleux bouquet de fleurs qu'elle m'a gentiment envoyé. Et également à Maybelline New York qui m'a envoyé également un merveilleux bouquet de fleurs. Et merci pour votre soutien. Et je voulais également vous remercier, vous mes pépites, parce que vous avez été extrêmement nombreuses à me demander tous les jours des nouvelles de mon papa. Vous étiez réellement inquiète de son état. Vous avez été nombreuses à me dire « Cam, je te jure, j'ai la boule au ventre quand j'ouvre tes stories Instagram. » Et j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Merci infiniment d'avoir partagé le TikTok où je vous avais demandé pour des prières. Il y a eu énormément de partages. Je vous demanderai aussi de partager cette vidéo pour cumuler un maximum de prières pour mon père. C'est le but, il n'y a que ça qui l'emmènera avec lui. Dans la tombe, il n'y aura ni sa voiture, ni sa maison, ni ses bijoux, ni rien du tout. Juste les bonnes actions et les doigts. Et merci infiniment aux pépites que j'ai croisées en vrai, qui m'ont dit on pense à ton papa, ou qui m'ont dit Allah yarhamou pour celles qui me suivent sur Insta et qui savaient qu'il était décédé. Merci infiniment, vraiment ça me touche énormément parce que mon père c'est... Vous l'avez compris, mon père c'est... Même quand on avait des choses à faire avec Nab, je demandais à Nab si ça ne le dérangeait pas que j'appelle mon père qui sorte un peu avec nous. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Donc je mettais souvent des stories sur Insta avec mon père. Et il y a une pépite qui m'a dit vraiment Cam, continue à profiter de lui. Profite un max de lui. Parce que moi, mon papa, il est décédé et je peux te dire que ça fait très mal. Et je me souviens de ce DM parce que j'ai pleuré quand j'ai lu ce DM. Juste à l'idée de m'imaginer que mon papa était décédé. Et j'ai pleuré, les larmes ont coulé toutes seules. Parce que mon père, c'est tout pour moi. C'est mon confident, c'est mon meilleur ami, mon confident, mon papa, mon grand frère, mon bébé. Voilà. Paix à ton âme, papa. Inch'Allah, on va te faire honneur et te rendre fier. Et voilà. Merci infiniment mes pépites d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à lui faire des doigts, à lui dire Allah yarhamou pour qu'il ait cette doigt. Et voilà, les vidéos reprennent. Si Dieu veut. Il faut. Mon père c'était un grand bosseur et donc même quand il était à l'hôpital conscient, il me disait va travailler ma fille, le travail c'est la santé. Et il y a un vlog qui sortira sur ma chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, je sors tous les jours avec mon père. Donc dans ce vlog, bien évidemment, mon père fait partie de ma journée. Et je ne supprimerai pas ce passage parce que mon père, je le supprimerai jamais de ma vie. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires sous une photo Instagram que j'avais postée le jour de l'anniversaire de mon père, donc le 27 avril dernier. Moi et lui au resto. Et je lui souhaite un joyeux anniversaire, etc. Et depuis que j'ai annoncé le décès de mon père sur Instagram en story, il y a de nombreux commentaires qui me disent de supprimer cette photo. Je ne supprimerai jamais, au grand jamais, les photos de mon papa que j'ai publiées auparavant. Également ce vlog qui va sortir bientôt, où il y a mon papa. Alors, pour moi, ce n'est pas un manque de respect par rapport aux défunts. C'est juste que mon père, il a existé et il existera toujours dans nos cœurs. Et il faisait partie de notre vie. Voilà. Donc c'est normal qu'il soit sur mes réseaux sociaux. Et je supprimerai pas cette photo sur Instagram, ni cette vidéo que je vais publier dans pas très longtemps sur YouTube. Voilà mes petites pépites, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
On garde le sourire, la mort fait partie de la vie. Il y a des décès, il y a des naissances, il y a du bonheur, des malheurs et il faut en tirer que le positif. Pour nous, les croyants, c'est une séparation temporaire. Donc on s'accroche à Dieu et ça va aller. Gros bisous. Se quiser dar uma risada, é só colar aí, tá? Vou botar aqui. Vou pausar aqui o nosso louvor. Salve, salve galera! Os memes mais engraçados da internet estão novamente aqui. Não se esqueça do like e também do sininho. Bora pro vídeo. Mano, a próxima vez que vocês me arrumarem um parceiro de pesca desse aqui, vocês estão... Não, o peixe que paga. É amigo ou inimigo? O povo fala que não pode reclamar, não. Tem que agradecer. Queria agradecer a sacola por ter rasgado nesse sol de 40 graus e esparramado uma caixa de parafuso no chão, né? Amém. Eu agradecer. Não é possível, velho. É o livramento. Isso acontece comigo. Nossa. Pelo amor de Deus, olha aqui. Tente não rir. Se você rir, tem que comentar. Maluco! Agora fala pra mim se não é um absurdo você chegar cansada do seu trabalho e ter uma carreta da alegria na porta do seu prédio tocando funk. E a única coisa que você quer fazer agora é dormir. Alguns momentos depois. Imagina. Acho que eu fui hipócrita. E vamos de escalação da França. Na zaga tem Dembélé, Kanté, Matuê. No meio de campo, Karatê, Bambolê, Cachinguelê, Detergente P. No ataque, Mbappé, Degradê, Saci Pererê. No banco de reserva, Vidro Fumé e Pavê. E o técnico Eric Jacão. Sem dúvida. Você não tem namorada? Tem que ter namorada. Tem não. Ah, isso aí. Rapaz, esse mundo é muito engraçado, né? Ô, mundinho engraçado. Se você encontra petróleo e diamante no seu quintal, é do governo. Mas se achar droga, é sua. Ô mãe, cheguei em casa, que a mãe dele deixou eu vir pra cá. Chegou, a Mel tá ali, normal. Quando ela tá tranquila, que tá calma. Cheguei em casa, normal, olho pro tapete. Primeira coisa que eu faço, olho pro tapete. Olho pro próximo, tem um pombo em cima do sofá. Passou a tomada e o interruptor no mesmo fio. Mas como eu não quero ficar no escuro e eu não vou ficar aqui segurando o celular, o que eu pensei? Peguei um liquidificador, tomadinha aqui, né? Vou conectar aqui. Se eu apertar aqui, ele ainda não vai ligar. Mas, se eu vir aqui no liquidificador... Só um cara, deitadão, não acostumado não. Não compartilha isso, compartilha com bom. Chamar a mulher pra ir pra praia fazer espaço. Não comeram meu enteado ontem, é uma loucura, velho. Meu enteado maneirão, velho. Comeram meu enteado, uma loucura. Que isso? De graça, cara. Gostou? O tempo livre é aprender inglês, tá ligado? Jogar videogame. E você tem vontade de aprender outra língua além do inglês? Mano, eu tenho, velho. Eu tenho vontade de aprender japonês, tá ligado? Não, Edu! Não, Edu! Não, Edu!